Écoutez cette histoire incroyable de Rabbi Akiva et d'un de ses enfants, sa fille aînée. Rabbi Akiva, lorsque sa fille aînée était toute petite, partait en chemin pour se rendre à son lieu d'étude. Et voici qu'il croisa un groupe de cartomanciens, des experts qui prédisaient l'avenir à toutes les personnes qui le voulaient bien, moyennant bien entendu une rémunération. Et voilà que ces personnes interpellent Rabbi Akiva, et un de ces experts, qui était connu pour avoir une prévision extrêmement fiable, appelle Rabbi Akiva et lui dit « Akiva, viens nous voir, viens !» Rabbi Akiva se rapproche de ces personnes avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'il n'avait pas l'habitude de discuter avec ce genre de personnages. Mais ces personnes insistaient. « Akiva, viens, on a quelque chose d'extrêmement important à te dire aujourd'hui. » Et Rabbi Akiva se rapproche. Et cette personne l'interpelle, lui dit « Akiva, écoute bien ce que je vais te dire. J'ai vu dans mes prévisions astronomiques que ta fille aînée, lorsqu'elle va se marier, lorsqu'elle va passer sous la roupa, ce jour-là, elle mourra. Ce sera le dernier jour de sa vie. » Avec un grand sourire narquois, Rabbi Akiva est perturbé par cette prévision et il regarde ces personnes-là en disant « Mais je vous en prie, pourquoi vous m'annoncez cette nouvelle difficile ?» Et la personne devait répondre « Akiva, rappelle-toi ce que je te dis, le jour du mariage de ta fille, ce sera son dernier jour. » Alors Akiva, maintenant, bien entendu, perturbé, quitte ces personnages et va vers son lieu d'étude. Bien entendu, tout en chemin, il pense à cette prévision funeste et il se met à prier immédiatement. Il prie Hachem, il dit « Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fasse que cette rencontre soit absolument, sans intérêt et que tu inverses les propos de ces cartomanciens et que cette prévision ne se réalise jamais. » Mais malgré tout, il est quand même perturbé. Il continue, il reprend le cours normal de sa vie. Il va étudier, il rentre chez lui. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Et voilà maintenant que Rabbi Akiva et son épouse doivent se soucier de trouver un bon khatan pour leur fille, un bon parti, un bon marié. Et Dieu merci, Baruch Hashem, Dieu les exauce. Un jeune homme se présente dans la famille. Un jeune homme qui correspond exactement aux critères de ce que cherchaient Rabbi Akiva et son épouse pour leur fille aînée. Vous imaginez ce que c'était que la fille aînée de Rabbi Akiva. Et voilà qu'un khatan, un futur khatan, un jeune homme extraordinaire, doté de qualités morales extraordinaires, doté d'un caractère extraordinaire, un Talmid Chacham, un sage de la Torah déjà, qui est déjà très très érudit. Alors Rabbi Akiva est heureux et content, son épouse aussi est contente, mais sans jamais en avoir parlé à personne, sans jamais s'être confié à personne, il garde en tête cette lourde prédiction qui plusieurs années avant avait été lui avait été rapportée par ces personnages qu'il avait rencontrés, vous vous souvenez, tout au début de l'histoire. Akiva est inquiet, Rabbi Akiva est heureux. Il est heureux parce que Baruch Hashem, il a trouvé un bon parti pour sa fille. Et donc, il présente ce khatan à leur fille. On organise le shidur, la rencontre. Baruch Hashem, ils s'entendent bien. Ils sont contents d'avoir fait connaissance. Ça colle bien et ils ont envie de fonder un foyer. Alors, bien entendu, Rabbi Akiva, son épouse, rencontre les beaux-parents, les futurs beaux-parents, et ils décident, avec le consentement des enfants, d'organiser ce mariage. Ce mariage est organisé dans les mois qui viennent. À l'époque, on organisait très rapidement les mariages, pas comme aujourd'hui. Et voilà que le mariage est organisé. Et bien entendu, on veut le meilleur pour la fille de Rabbi Akiva. On veut le meilleur pour le futur khatan, le futur mari de la fille de Rabbi Akiva. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Une choupa extraordinaire est organisée avec beaucoup de fastes, avec beaucoup d'invités qui viennent de toute la région, de tous les pays pour honorer le grand maître de la Torah, le Gadol Hador, le maître de la génération. Bien entendu, la choupa est organisée, la musique, Mazal Tov, Siman Tov, tout le monde est en train de venir féliciter la Kala, le Khatan, les parents. Tout le monde vient demander des bénédictions également, vous imaginez. Profitez pour demander des bénédictions au grand maître
de la génération, les enfants viennent, et le maître bénit, et la maman est là, la rabbinite également donne des bénédictions, tout le monde est heureux. La kala, le khatan, siman tov ou mazal tov, tout le monde se réjouit. La fête bat de son plein, on est en plein dans la simcha, une joie incommensurable, vous imaginez. Le traiteur, des plats magnifiques, un banquet magnifique, du vin qui coule à flot, des boissons plus raffinées les unes que les autres, tout est magnifique. Tout est magnifique, sauf que pendant le mariage, en plein milieu du mariage, la fille de Rabbi Akiva aperçoit, depuis la table d'honneur où elle était assise, une personne qui était comme ça un petit peu âgée, avec une canne, qui se dirigeait difficilement, qui était rentrée dans la salle, et qui est en train d'errer dans la salle, de table en table, d'invité en invité, s'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-moi à manger, donnez-moi à boire un petit peu, quelque chose, j'ai besoin de me restaurer, j'ai besoin de manger, avec des habits comme ça, usés. Il cherche et personne ne fait attention à lui. Personne ne lui répond, personne ne le regarde, personne ne le compte. Et il continue ses pérégrinations dans la salle, parmi les dizaines de tables qui étaient dressées, parmi la foule en liesse. Personne ne fait. Même le grand maître Rabbi Akiva ne fait pas attention, ne voit pas. Il est tellement occupé à danser, à bénir, à se réjouir, qu'il ne fait pas attention. Personne ne le voit. Mais la Kala, elle, a remarqué ce personnage. Elle le voit, elle l'observe pendant plusieurs minutes, avec beaucoup d'insistance, et elle voit qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève. Elle se lève. Et mieux que ça, non seulement elle se lève de la place d'honneur auquel elle était assise, mais elle prend son assiette, la mana, le plat que venait lui servir le traiteur, en plus qui était un plat royal, c'était le plat pour la Kala, vous imaginez. Elle prend son plat, elle se lève, elle descend de l'estrade où se trouvait la table d'honneur, et elle va rejoindre la personne qui était en train de chercher désespérément une place pour s'asseoir et pour pouvoir se restaurer un petit peu, comme ça se fait dans les mariages, comme ça. Et voilà que la Kala va vers cette personne-là. La personne voit la Kala arriver vers lui, et elle est gênée, il est gêné. Il dit « Non, mais je ne voulais pas vous déranger, la Kala, je ne voulais pas vous déranger. Vous êtes la reine de la cérémonie. » Il dit « Non, non, mais venez avec moi, je vais vous trouver une place. Venez avec moi, je vais vous trouver une place. » Vous avez imaginé maintenant, la Kala qui se déplace, elle arrive à la première table qui est devant elle, et tout le monde, cette fois-ci, tout le monde fait attention à elle. Vous savez comment ça se passe dans un mariage? Quand le khatan et la Kala se déplacent pour venir à votre table, on arrête tout, on arrête les discussions, on arrête les bavardages, et on regarde la Kala, on leur dit « Siman tov, mazal tov, les chaim, etc. » Et c'est ce qui se passe. Toutes les gens qui étaient à la table regardent la Kala, la félicitent, la remercient de s'être déplacés jusqu'à leur table. Mais c'est pas ce qui intéresse la Kala. Ce qui intéresse la Kala, c'est qu'on fasse une petite place pour ce pauvre, ce malheureux qui voulait se restaurer. Alors la Kala dit, s'il vous plaît, faites une petite place à cette personne-là. Et là, tout le monde se pousse, tout le monde s'exécute. On fait une place à ce mendiant. Le mendiant s'assoit. On lui sert à boire, on lui sert du vin, on lui sert de l'eau. Le plat, la Kala met son plat devant lui et elle lui dit « Bechavot, allez-y, restaurez-vous, désaltérez-vous, buvez, mangez, réjouissez-nous avec vous, vous êtes mon invité. Vous êtes mon invité d'honneur. » Baruch Hashem, le sage est un petit peu moins gêné. Il commence à manger. Tout le monde s'occupe de lui comme il faut. Le pauvre, je voulais dire. Tout le monde s'occupe de lui comme il faut, bien entendu. Et la Kala repart à sa place, aussi discrètement qu'elle était venue, aussi discrètement elle regagne sa place. Et personne à la table d'honneur, personne dans les tables aux alentours de la Kala n'a fait attention à elle. Elle continue la fête. La fête se termine de manière aussi extraordinaire qu'elle avait commencé. Tout le monde se félicite, tout le monde se réjouit, tout le monde dit encore une fois Mazal Tov, tout le monde rentre chez soi à une heure déjà tardive. La Kala et le Khatan se séparent de leurs parents, de leurs beaux-parents, en n'ayant pas oublié de les remercier infiniment pour cette fête qu'ils avaient, à laquelle ils ont pu assister, ce mariage qui a été organisé pour eux. Et Rabbi Akiva fait encore une bénédiction au Khatan, à la Kala, et la maman également. Et Rabbi Akiva demande au Khatan et à la Kala de les bénir également, les parents, les beaux-parents. Et tout le monde se bénit, tout le monde fait des bénédictions. Une fois que tout est terminé, qu'on a fait les Sheva Brachot, les 7 bénédictions, qu'on a fait le Kiddush pour terminer cette magnifique cérémonie,
chacun rentre le cœur heureux, lourd de magnifiques souvenirs déjà, chacun rentre chez soi. Et voilà que lorsqu'ils rentrent chez soi, les parents sont rentrés chez eux, les beaux-parents, la Kala rentre chez elle également, le Khatan, ils rentrent ensemble dans leur nouvelle demeure maintenant, nouvel appartement. Et ils arrivent, et la première chose qu'ils vont faire, comme tout le monde bien sûr, quand on rentre chez soi après une soirée comme ça, aussi intense, aussi remplie d'émotions, chacun veut se mettre à l'aise. Le Khatan part pour se mettre à l'aise dans sa chambre, et la Kala va devant sa coiffeuse, où elle avait l'habitude de poser ses différentes ustensiles. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pour enlever dans le voile qu'elle avait sur sa coiffe. Elle va pour enlever le voile. Et à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est pas comme aujourd'hui, on a des pinces sophistiquées, etc. Là-bas, ils avaient des grandes aiguilles. Des grandes aiguilles. Elle enlève la grande aiguille qui recouvrait son voile, qui l'attachait à la coiffe. Elle enlève cette aiguille et elle va machinalement, sans même faire attention, elle va la mettre dans le mur derrière elle, où il y avait des murs de pierre qui étaient faits avec comme ça, des pierres qui étaient collées les unes aux autres. Elle avait l'habitude de mettre ses aiguilles au milieu de deux pierres. Elle prend cette grande aiguille et elle la rentre comme ça, délicatement, mais sans faire attention, entre les deux pierres. Et voilà que maintenant, elle va se coucher. Elle a enlevé sa coiffe, elle a enlevé son voile, elle va pour se coucher. Baruch Hashem, ils vont se reposer avec le Khatan. Et voilà que le lendemain matin, lorsqu'elle va pour se réveiller, elle retourne devant l'endroit où elle allait à nouveau remettre sa coiffe. Elle va pas remettre son tulle, mais elle a besoin de son aiguille pour remettre son kissouille roche, c'est-à-dire ce qui allait lui permettre de couvrir sa chevelure. Et là, elle va pour prendre l'aiguille qu'elle avait laissée hier entre les deux pierres. Elle va tirer délicatement l'aiguille. C'est un petit peu difficile. Il y a un peu de résistance. Et elle continue à tirer un petit peu plus fort. Et quand elle tire l'aiguille, qu'est-ce qui sort avec l'aiguille? Un serpent. Un serpent qui sort avec l'aiguille. Elle lâche tout. Elle fait un bond en arrière. Et elle a peur, bien entendu. Elle est terrifiée par ce qu'elle vient de voir. En plus, elle reconnaît que c'est un serpent qui, dans cette région, était extrêmement dangereux. Donc sa piqûre était fatale. Sa piqûre était mortelle. Elle recule, elle fait un bond en arrière. Mais, au bout de quelques secondes, elle voit que le serpent ne bouge plus. Le serpent est mort, transpercé par l'aiguille au niveau de la tête et au niveau des yeux. Elle voit ça. D'abord, elle remercie Akadosh Baruch Hu. Merci Akadosh Baruch Hu. Merci, je viens d'assister à un véritable miracle. Un véritable miracle. Ce serpent est mort sans même que je m'en rende compte, alors qu'il était là pour me mordre, alors qu'il était là pour me piquer, alors qu'il était là pour me tuer. Alors perturbée par cet incident qu'elle vient de vivre, malgré tout, elle reprend un petit peu ses esprits. Elle finit d'arranger sa coiffe et elle va pour aller chez ses parents. C'est ce qu'elle avait prévu faire ce matin. Elle devait se rendre chez ses parents pour les remercier à nouveau de la fête, pour les remercier de ce mariage extraordinaire qu'ils lui avaient organisé. Le mari n'est pas là. Le mari est déjà est parti prier, est parti déjà pour étudier la Torah. Donc elle était toute seule. Elle se dirige maintenant vers chez ses parents, perturbée quand même de cet incident-là. Et elle rentre chez papa et maman, Rabbi Akiva et son épouse. Rabbi Akiva était à la maison déjà, il était rentré de la tfila à cette heure-là, et il voit sa fille. Et il voit sa fille, et il est content. Il est content quand il voit sa fille. Pourquoi? Parce que malgré la beauté du mariage, malgré la splendeur du mariage, malgré la joie indescriptible qui s'est déroulée tout au long du mariage, il avait quand même cette inquiétude, de cette prédiction qu'il n'a jamais lâchée, qu'il n'a jamais quittée depuis le jour où il avait rencontré ces cartomanciens, ces diseurs de bonne aventure. Et il attendait avec beaucoup d'impatience le moment de revoir sa fille après le mariage. Lorsque sa fille rentre dans la maison, Rabbi Akiva la voit, il la salue. Mais il voit dans son visage que sa fille est perturbée, est inquiète. Il la connaissait bien. Il voit que c'est pas la joie d'une Kala. La joie d'une Kala qui vient de fêter son mariage, normalement qui est dans une joie intense, le lendemain du mariage, vous imaginez. Il voit qu'elle a quelque chose, qu'elle est perturbée. Il lui dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'embête? Et la fille de prendre la parole, bien entendu. Papa, il m'est arrivé quelque chose de terrible. Je vais te raconter. Et la fille lui raconte, papa, je me suis levé ce matin, normalement, comme à l'habitude. Papa, je me suis levé pour aller m'habiller, comme à l'habitude.
Et lorsque je suis arrivé devant ma commode, là où j'avais l'habitude de mettre ma coiffe, j'ai machinalement été prendre l'aiguille que j'utilise pour aller mettre mon kissouille-roche, mon couvre-chef, dans mes cheveux, l'attacher en mes cheveux. J'ai pris cette aiguille et voilà ce qui s'est passé. Un serpent énorme, venimeux, je l'ai sorti en même temps et je me suis rendu compte qu'il était mort. J'ai eu une peur terrible sur le moment. Mais je me suis rendu compte, une fois que j'ai repris mes esprits, que finalement, machinalement, la veille au soir, lorsque j'ai pris mon aiguille pour la mettre dans le mur, une fois que j'avais terminé de faire ce que j'avais à faire, je me suis rendu compte que j'ai tué machinalement, sans m'en rendre compte, ce serpent qui était juste derrière moi, derrière ma nuque, derrière mon cou, et qui devait me tuer. Et que, en principe, j'aurais dû... Le jour de mon mariage, j'aurais quitté ce monde. Tu te rends compte, papa? Rabbi Akiva, il entend ses propos avec beaucoup d'attention. Il lui dit, ma fille, écoute-moi bien ce que je vais te dire maintenant à mon tour. Il faut que tu saches que depuis que tu es toute petite, je suis perturbé. Depuis que tu es toute petite, j'étais inquiet pour toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu étais petit enfant, j'ai rencontré des personnes en chemin, au Beth Midrash. J'ai rencontré mon centre d'études. J'ai rencontré des personnes qui m'ont prédit pour toi un avenir funeste. Des experts dans l'art divinatoire, des experts dans les prédictions de l'avenir, dont je me méfiais toujours, dont je m'approchais jamais. Et je me suis approché aujourd'hui d'eux, ce moment-là. Et voilà qu'ils m'ont dit à cette époque-là où tu étais toute petite, ils m'ont dit, sache que le jour où ta fille est née, va se marier, ce sera son dernier jour. Elle mourra ce jour-là. J'ai jamais voulu en parler à personne. J'en ai pas parlé à maman. J'en ai parlé à personne. Je t'en ai pas parlé parce que je voulais pas vous perturber. Mais moi, j'étais perturbé. Moi, j'étais inquiet. Le jour de ton mariage, j'étais inquiet. Le jour où tu es rentré sous la roupa, j'étais inquiet malgré toutes les prières que j'ai pu faire, malgré toutes les supplications que j'ai pu faire à Akadosh Baruch Hu pour annuler ce décret, annuler cette gzéra que m'avaient prédit ces cartomanciens. C'est pour ça que te voir aujourd'hui, pour moi, c'est une grande joie. La fille dit à son père, papa, lorsqu'elle a expliqué, la fille a dit à son père comment ça s'était passé, Rabbi Akiva lui demande, ma fille, raconte-moi, quand tu étais au mariage, est-ce que tu as fait quelque chose de particulier? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? La fille lui dit, non, papa, je suis venu au mariage, je me suis réjoui avec tout le monde, j'étais dans un autre monde tellement tout était magnifique, une joie extrême. Et après, finalement, elle se reprend et dit, ah oui, je me souviens, papa, il s'est passé quand même un fait qui était quand même tout à fait particulier. Pendant le mariage, personne ne s'est rendu compte. Dans les centaines de personnes qu'il y avait, même toi, tu t'es pas rendu compte. Une personne est rentrée dans l'assistance, et c'était un Ani, c'était un pauvre, un nécessiteux. Et je me suis rendu compte que personne ne faisait attention à lui. Cette personne, elle était vraiment dans un matzav très très difficile. Elle était affamée, elle était assoiffée. Elle n'avait pas eu de quoi se restaurer depuis plusieurs jours. Elle était vraiment très très mal. Personne n'a fait attention à elle, mieux que ça. Personne voulait lui donner une place. Personne ne lui accordait de l'importance. Alors moi, j'ai pris sur moi, je me suis levé, Baruch Hashem, j'ai pris mon assiette, j'ai pris mon plat, j'ai décidé d'aller lui apporter et de lui trouver une place. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de mal pour arriver jusqu'à la personne, c'était pas facile, tellement les personnes m'interpellaient sur le passage, tellement les gens étaient contents de me voir, mais je me suis quand même frayé un chemin, je suis arrivé jusqu'à cette personne, je lui ai donné mon plat et j'ai demandé aux gens de la table la plus proche de là où elle se trouvait de lui faire une petite place. Bien sûr, les gens lui ont fait une place, cette personne a mangé, cette personne m'a remercié, cette personne m'a fait une bénédiction extraordinaire en recevant ce plat. Une fois que cet incident s'est passé, je suis retourné à ma place sans que quasiment personne se rende compte de ce qui s'était passé. Alors voilà, il s'est passé ça. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas important à tes yeux, mais je voulais quand même te le dire. Et là, le papa regarde sa fille avec un grand sourire. Il lève les yeux au ciel, il dit, ma fille, Uzdaka tatsil mimavet. La charité, le chesed, la bonté, sauve de la mort. Aujourd'hui, par ton acte, tu viens prouver ce que nous disent nos maîtres, ce que nous disent nos sages, Uzdaka tatsil mimavet, que la charité, que la tzedaka, que le chesed, que la bonté sauve de la mort. Effectivement, c'était marqué dans les astres.
C'était prévu dans les astres, je comprends maintenant, que tu devais mourir ce jour-là. Que c'était là le jour de ta choupa, le plus beau jour de ta vie, mais le dernier jour de ta vie également. Et c'était comme ça, inscrit dans les astres. Il y avait une gzéra qui avait été faite. Et Baruch Hashem, un décret, par ton acte de bonté gratuit, par ton acte de charité gratuite, tu as inversé ce qui était prévu dans les astres. En mazal le Israël. Il n'y a pas de destinée pour le clan d'Israël, on le voit à travers ton acte. Tu as changé le cours de ta vie. Tu as changé le scénario qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu pour toi en faisant un acte de bonté extraordinaire et un acte de bonté gratuit. Alors Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que chacune et chacun d'entre nous, on puisse tirer un enseignement de cette histoire qui est arrivée à Rabbi Akiva ainsi qu'à sa fille, et que nous aussi, on ait la possibilité, qu'on prenne plutôt l'initiative de le faire à chaque fois que c'est possible. Un acte de chesed gratuit, un acte de bonté gratuite, un acte de tzedaka quand personne s'y attend et quand la personne elle-même ne s'y attend pas. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous envoie la bracha, la tzlacha, que tzedaka tatzil mimavet, que la tzedaka, que le chesed, il nous sauve de la mort et de toutes les situations difficiles dans lesquelles on pourra se trouver, dans lesquelles le Ram Israël pourra se trouver. Amen, Ken Yiratzon.